Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, j'ai voulu prendre un thème particulier. Pour ça, j'ai tiré une carte et je te la montre tout de suite. La carte qu'on a, c'est la carte du poison. Cette carte, elle nous parle d'un empoisonnement intérieur, d'un empoisonnement de nos émotions, en fait, de ce qu'on ressent. Et j'ai voulu en savoir un petit peu plus parce que finalement, le poison, ça peut vouloir dire plein de choses. Et j'ai tiré cette carte-là, qui est la carte de l'auto-sabotage. La carte du poison, elle nous parle de quelque chose qu'on voit, on sait que c'est un poison pour nous, on sait que ça nous fait du mal, on sait que c'est une mauvaise chose en fait et qu'au final ça va nous tuer, à la fin ça va nous tuer, mais on ne fait rien. On ne fait rien, on choisit de ne rien faire, on choisit de laisser les choses se dérouler, je dirais, naturellement, mauvaisement, si je peux utiliser, si je peux inventer ce mot-là. Parce qu'on sait de toute façon que ça ne donnera que des mauvaises choses, que des mauvais fruits. Et un auto-sabotage parce que justement, on est dans cette idée de je sais que ça me fait pas du bien, je sais que ça n'ira pas, mais je laisse comme ça. Peut-être parce que j'ai l'habitude de le faire, on va voir. On va regarder un petit peu cette carte du poison. D'abord, tu vois déjà que c'est une bouteille de poison, donc c'est quelque chose qui est distillé à l'intérieur de toi, mais petit à petit. Tu ne sens pas que c'est en train de te tuer spécialement. Je pense que tu en as la conscience, mais il y a quelque chose au fond de toi qui veut juste pas bouger en fait, parce que peut-être que tu en as l'habitude de laisser les choses se faire comme ça, sauf que tu te rends plus ou moins compte quand même que ça va aller beaucoup plus loin et qu'il faut arrêter, qu'il va falloir arrêter ça à un moment ou à un autre. Mais dans cette carte, moi, j'y vois toujours, comme je te disais, je vois vraiment comme des gouttes de poison qui tomberaient comme en intraveineuse, tu vois, l'image. Donc, c'est quelque chose de lent, c'est quelque chose de douloureux, mais on laisse les choses se faire. Ici, on voit toutes les fleurs qui sont mortes. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce croissant de lune ici, en dessous la tête de mort. Le croissant de lune, la lune en général, représente nos émotions. Donc, encore une fois, avec cette carte-là, tu sais que quelque chose ne va pas, mais tu vas quand même le faire, même si tes émotions, même si ton cœur te dit tu devrais partir, tu devrais arrêter, tu restes quand même, ok? Je vais d'abord te montrer quel impact ça a sur ta vie. Ensuite, on verra avec d'autres cartes. Je t'ai fait un tirage de 9 cartes. Donc, les 3 premières vont représenter ce que ça fait dans ta vie, ce que ça crée dans ta vie au moment où je te parle. La deuxième ligne de 3 cartes va nous parler de ce que tu devrais mettre en place, en fait, de ce que tu pourrais mettre en place pour faire en sorte que ça change. Et la troisième ligne de 3 cartes nous parlera de ce que ça va créer dans ta vie plus tard, si tu mets tout ça en place, évidemment. Je pars toujours du principe que tu mets les choses en place et tu veux que ça change. Moi, je suis pas ici pour te faire plaisir, pour te faire des câlins, pour te dire que tout va bien aller, que tu as besoin de rien faire. C'est pas ma manière de travailler, c'est pas ma manière d'être et c'est pas ce que je veux attirer non plus. Donc, allons-y avec la première carte. La première carte qui est sortie, c'est la prêtresse, la grande prêtresse ou la papesse dans le tarot de Marseille. Dans son mauvais côté, puisque là on parle de ce que ça crée de négatif dans ta vie, le mauvais côté de la grande prêtresse je vais y arriver. Le mauvais côté de la grande prêtresse, c'est le fait qu'elle va se rigidifier. La grande prêtresse est un personnage qui a beaucoup de savoir, qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de ressenti. Elle est capable de comprendre, je dirais, intuitivement les choses de la vie parce qu'elle en a la connaissance intérieure. C'est quelque chose d'interne. C'est pas quelque chose qu'elle a appris dans les livres. C'est vraiment quelque chose qu'elle ressent, qu'elle comprend naturellement. Les mauvais côtés donc de la grande prêtresse, c'est sa rigidité, c'est le fait qu'elle va se fermer en fait à tout ce qu'il y a à l'extérieur. Elle va vraiment vivre dans un monde intérieur. D'ailleurs, elle est reliée à la lune, tu le vois en bas. Donc, c'est notre lune dont on parlait. Donc, il y a une négation ici des ressentis. Il y a une négation des émotions dans cette carte-là. Donc, c'est ça, en fait. Ça crée une négation. Tu vois qu'il y a un problème, tu vois que quelque chose ne fonctionne vraiment pas dans ta vie et que tu veux le garder à tout prix dans ta vie, même si tu sais que ça te pourrit la vie. Le premier truc qui me vient, c'est forcément une relation toxique. On va garder cet exemple pendant tout le tirage, comme ça je vais pouvoir te parler de ça.
Tu es avec une personne qui ne correspond pas du tout, mais pas du tout à tes critères, qui ne te correspond pas du tout. Ne te correspond pas parce que c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux mêmes choses que toi, parce que c'est peut-être quelqu'un qui te fait du mal, c'est peut-être quelqu'un qui t'agresse physiquement, mentalement, moralement, émotionnellement. Tu sais que c'est pas bien, tu sais que c'est pas bon, tu vois que sur toi c'est très mauvais, que cette personne a une très mauvaise influence sur toi et un très mauvais effet sur toi, mais tu choisis d'être la grande prêtresse ici. J'aime, j'en tousse. J'aime bien le visage en fait de la grande prêtresse ici parce qu'on voit qu'elle est connectée, normalement, elle est connectée au cosmos, elle est connectée à ses ressentis, elle est connectée vraiment à son âme. C'est pour ça qu'elle arrive à ressentir et à voir les choses. Mais ici, moi, j'y vois quelqu'un d'aveugle. J'y vois quelqu'un d'aveugle, on a l'impression qu'elle n'a pas de pupille, on a l'impression, tu vois, et elle va se terrer dans un truc qu'elle a, dans je dirais une fausse croyance en fait de son univers, que non, c'est certainement la meilleure personne pour elle et qu'elle pourra jamais avoir mieux et qu'elle pourra, enfin, tu vois l'idée. Et là, cette grande prêtresse, donc elle va se figer dans quelque chose qui est pourri pour elle, mais elle va quand même le faire. Donc là, on a cette idée de négation. Tu nies les choses en bloc, à la manière de la grande prêtresse qui va vraiment tout fermer. Peut-être même qu'à chaque fois que quelqu'un te dit « mais tu devrais peut-être partir » ou même des personnes qui vont peut-être avoir une approche moins directe, je dirais, que ce que je suis en train de te dire, tu vas fermer tout de suite en disant « non, 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 je veux pas savoir ». La deuxième carte qui est tombée, c'est la Reine des Coupes. La Reine des Coupes, c'est une très belle carte, normalement. Encore une fois, je vais l'interpréter ici d'une manière négative parce qu'on est dans quelque chose de négatif. Ici, ça nous parle d'une coupure vraiment avec ton âme. Tu vois, là, je te disais, juste avant, on avait une négation de qui on était. Là, on va encore plus loin. C'est même carrément, tu nies l'évidence, tu nies peut-être les messages de ton âme qui te disent, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu arrêtes, il faut que tu sortes de cette relation, il faut que tu sortes de cette situation, en fait, qui te pourrit la vie, et tu le sais. Tu le sais, c'est ça le pire en fait dans l'histoire, c'est que tu le sais, mais tu n'as pas envie de faire l'effort, ou alors tu as certainement très peur de ce qui va se passer après. Mais dans cette carte, la Reine des Coupes, donc on a une coupure avec les émotions, on a une coupure avec ses ressentis, on a une coupure avec son âme, on n'est plus du tout en fait qui on doit être, on n'est plus du tout soi-même, on est même rentré, je dirais, dans une forme de dissociation. Et c'est intéressant ici parce que, tu vois, on a cette reine des coupes, on la voit pas bien, mais elle est ici, derrière. Et ici, tu vois, on a un étang, je dirais, enfin un lac, une étendue d'eau dans tous les cas. Et elle se reflète. C'est comme si tu étais devenu le reflet de toi-même, mais un faux reflet. Un reflet qui a été déformé par l'eau, qui a été déformé par les émotions. Et je dirais même plus avec la carte suivante, qui a été déformé par les peurs mentales. La dernière carte donc, qui a été sortie pour ça, c'est le 5 des épées. Le 5 des épées, c'est une carte donc de peur, comme je te disais. C'est une carte de combat mental entre toi et toi-même. Il y a une petite voix à l'intérieur de toi qui dit que tu devrais qui te donne la bonne réponse, qui te donne la solution à ta problématique, à ton mal-être, et toi, tu ne l'écoutes pas. Dans le 5 des épées, il y a toujours cette idée-là on a cette petite voix intérieure, mais on ne l'écoute pas, on ne veut pas l'entendre, parce que ça nous fait chier, parce que c'est pas pratique, parce que certainement, encore une fois, je reprends cet exemple que j'avais, tu es en relation avec quelqu'un avec qui tu n'es pas bien, avec qui c'est une relation vraiment toxique, et en fait, tu vas t'inventer des raisons de rester, tu vas t'inventer pourquoi je devrais rester, bah oui, mais c'est quand même plus pratique pour payer le loyer, mais oui, mais c'est quand même plus pratique parce que l'autre personne, elle a un bon travail, donc elle gagne plus d'argent, mais oui, mais il y a les enfants, mais oui, mais ceci, mais cela. Mais en faisant ça, en fait, tu nies totalement, comme je disais, tes émotions, tu nies les messages de ton âme, tu nies les messages de ton cœur, et tu es en train de te faire empoisonner. Et tôt ou tard, tu finiras par en crever. Faut pas te leurrer en fait là-dessus, parce que ça continuera de te détruire, ça continuera, ça va pas s'arrêter.
Il n'y a pas d'antidote en fait pour ce genre de choses. Encore une fois, ici je prends l'exemple d'une relation toxique, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être une relation toxique avec un travail dans lequel tu te plais pas. Ça pourrait être n'importe quoi, un appartement dans lequel tu te sens mal, mais tu y restes parce que je sais pas, c'est un appartement qu'on se lègue de mère en fille dans ta famille. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, on n'écoute plus, en fait. Il y a vraiment une rupture totale avec qui on est, avec avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on veut dans notre vie. Et ça génère, je reprends le mot de la prêtresse, ça génère vraiment une rigidité, ça génère quelque chose où tout est figé, plus rien ne bouge, en fait. Tu as figé cette situation parce qu'à un moment ou à un autre, tu t'es dit que c'était la meilleure chose pour toi alors que ça ne l'est pas. Il y a un peu d'orgueil quand même dans cette histoire parce que c'est comme si, on va voir dans la suite du tirage, mais c'est comme si tu refuses finalement d'avoir eu tort. C'est une possibilité. Peut-être que tu voyais que cette personne, par exemple, était la bonne pour toi, mais c'était pas le cas. C'était pas le cas du tout, ok? On va continuer dans le tirage. On va voir ce que tu devrais faire, en fait, pour que les choses se passent mieux. Premièrement, on a la 5 des coupes qui passe ici. Alors, la 5 de coupe, normalement, c'est une carte qui est plutôt négative, puisque c'est une carte qui nous parle d'une forme de déception. En fait, on est déçu de ce qu'on a. On se focalise aussi sur les choses les plus négatives. Et voilà, voilà. La vie, elle est nulle. La vie, elle n'est pas intéressante. Ici, on a le problème, on a la réponse. Moi, je pense que justement, il faut que tu te mettes en face des choses. Il faut que tu te mettes en face de ce qui te déçoit dans ta vie, en face de ce qui ne te fait pas du bien. On est dans des coupes ici, donc on est dans les émotions. C'est forcément quelque chose qui te pourrit la vie au niveau émotionnel. D'ailleurs, je regarde le reste du tirage, on a quand même pas mal de coupes. Mais donc, c'est ça. La première chose que tu dois faire, c'est vraiment te mettre en face de ce qui te déçoit, de l'identifier, de le montrer, de le voir. Il faut que tu puisses le noter, il faut que tu puisses le dire, il faut que tu puisses l'exprimer en fait en disant ça ne me convient pas. Ça ne me convient plus, cette personne, elle fait ça me convient pas, c'est pas moi, ça n'est pas moi. Et il y a autre chose en fait par rapport à ce que je te disais avant, c'est que peut-être que tu ne prends pas la décision de quitter cette situation ou cette personne ou cette relation, ou encore une fois, tu mets ce que tu veux suivant ce que tu vis. Il faut que tu sois capable de voir aussi les bons côtés. Parce que là, tu te focalises uniquement sur ce qui pourrait arriver de pas bien si tu quittais la situation. Je reprends l'exemple, j'ai plus d'argent pour payer le loyer, ou je vais gagner moins d'argent, ou les enfants vont être brinque-ballés entre deux personnes, etc. Tu comprends? Si c'est une relation professionnelle, eh bien, ça peut être de te dire, je vais pas trouver d'autre travail, donc je vais rester dans celui-là, même si je le déteste et même si ça me pourrit la vie. Là, il y a vraiment besoin, en fait, de prendre conscience de ça et de savoir et de voir et d'être vraiment totalement, je dirais, honnête et sincère avec ce que tu ressens par rapport à cette situation. Qu'est-ce qui te déçoit dans cette situation? Qu'est-ce qui pompe ton énergie? Et vraiment de l'identifier clairement, je dirais presque de le noter, il faut que ça sorte. Mais là, on est plus dans les émotions. Donc, attention à ne pas trop mentaliser les choses, il faut vraiment que ça vienne de ton cœur. Là, on ne te demande pas de te demander si c'est raisonnable ou pas. On te demande de ressentir. Qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est raisonnable ou pas? On s'en fout. On veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ok? Dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Dans ton ventre, qu'est-ce qui se passe quand tu penses à cette personne, quand tu penses à ce métier, à ce travail? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça crée? Et donc, de prendre conscience de la déception, du désarroi, même de la dépression que ça génère dans ta vie. C'est vraiment important. Tu vois, là, le mot qu'il y a ici, c'est désappointement. Donc, c'est vraiment, voilà, une forme de déception, on est déçu. Bon, c'est pas si fort que ça, mais là, je le sens vraiment, vraiment fort. Il faut pas que tu minimises, parce qu'on se rappelle, hein, la carte du poison ici, c'était l'idée de minimiser des choses qui ne sont pas minimes du tout. C'est de dire qu'un poison, c'est pas bien grave. En fait, c'est en train de te détruire. La carte centrale du tirage, c'est le diable. Ok.
dans ce que je disais, encore une fois, je vais l'interpréter de deux manières, cette carte, parce qu'elle va avoir un côté de compréhension du négatif et aussi un côté très positif. Le diable, ça n'est pas forcément une carte négative. Ici, dans cette carte du diable, donc premièrement, regarde comment tu es manipulé et comment tu te manipules toi-même. Le diable, c'est une carte à la base de manipulation, en tout cas dans ce tarot-là. Comment de prendre conscience, en fait, comment l'autre personne te manipule pour te garder, je dirais, dans son entourage, sous son emprise, d'accord? Mais aussi, parce que tu es aussi responsable de ta vie et donc de tes choix, il ne faut pas oublier que dans quelconque relation, que ce soit une relation de travail, une relation amoureuse, amicale, n'importe quoi, il y a toujours deux personnes, il y a toujours deux parties. Donc tu as toujours une part de responsabilité dans la situation. Il ne faut surtout pas que tu l'oublies. C'est vraiment important que tu le saches parce qu'on a tous des choix à faire et on a tous, oui, une responsabilité. C'est le seul mot qui me vient. Ok? Donc, attention à l'auto-manipulation. Il y a beaucoup de gens qui se manipulent et on est tous capables de ça. Quand je dis beaucoup de gens, on en est tous capables. On se manipule, on s'auto-manipule en fait pour comme je te disais tout à l'heure. Oui, mais c'est pas si mal. Oui, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça me pourrit la vie, mais je vais quand même rester parce que blablabla. Voilà, ça c'est de l'auto-manipulation. On se manipule parce qu'on veut voir des belles choses là où il y en a pas. Et encore une fois, on va minimiser l'impact que ça a sur notre vie. Évidemment, l'impact négatif que ça a sur notre vie. Dans le diable, on a aussi l'idée de prendre conscience de sa puissance. C'est une carte de puissance interne, c'est une puissance incroyable, la puissance en tout cas de l'archétype du diable. On le voit d'ailleurs sur cette carte. Je sais pas, je te montre le dessin ici. Voilà. Il y a une idée de puissance, il y a une idée de projet, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à mettre en place pour toi-même et pas pour l'autre, pas pour faire plaisir à l'autre, pas pour être en accord avec l'autre. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à regarder la dernière vidéo que je t'ai faite sur ça, une guidance sur le fait de vouloir être parfait pour les autres, ça pourrait t'intéresser. Mais je reviens à cette carte-là. Il y a besoin de prendre conscience de ta propre puissance, le besoin de prendre conscience que tu n'es pas obligé de supporter ce poison. Tu n'as pas le droit, en fait, de te laisser tomber. Tu n'as pas le droit de t'en foutre, de mettre ta vie en danger, de mettre ta santé en danger, ta santé physique, ta santé mentale, ta santé émotionnelle pour une soi-disant situation, je dirais, confortable, mais qui a 12 000 mauvais côtés pour 3 bons côtés. Tu vois, là, il y a vraiment le besoin de reconnecter et de recomprendre, je dirais, ta propre puissance. Avec le diable, c'est ça qu'il y a. Dernière carte pour ce que tu dois faire, on a le 8 des coupes. Et là, on est encore dans des coupes un peu pourries, je dirais, parce que le 8 des coupes, tu le vois sur l'image, c'est pas une image super sympa. C'est une carte qui nous parle on quitte une situation qui ne nous convient plus. Voilà, qui ne nous convient plus émotionnellement. Donc là, tu as ta réponse. Si tu tombes sur cette guidance aujourd'hui, c'est très certainement parce que tu dois partir. En même temps, bon, on était quand même dans cette idée depuis le début. Mais là, on a la confirmation, si tu vas avec cette carte-là, qu'il faut absolument que tu partes parce que c'est en train de ruiner vraiment tout ce que tu es. Je dirais ta foi en la vie, ta joie de vivre, ton envie de créer de nouvelles choses. On a tout ça dans les couples, en fait. C'est vraiment les émotions au sens large. On parle pas ici que de relations amoureuses. Là, on parle vraiment de se nourrir soi-même, de nourrir qui on est et d'être vraiment soi-même, ok? Et là, cette carte te dit, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu partes, il faut que tu laisses les choses mourir. Ici, on a le mot indolence, en fait, en bas de la carte. Et l'indolence, c'est le fait on laisse faire les choses. Voilà. On sait que c'est foutu, on sait que ça marche pas, on sait que de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Donc, on va laisser mourir les choses. C'est même pas par désespoir, en fait, c'est qu'il n'y a plus rien. L'indolence, il y a une forme d'indifférence, en fait, dans ce terme-là. Et c'est ça qu'on demande, finalement. C'est ça qu'on te demande parce que
Il faut que tu quittes cette situation, c'est allé trop loin, ça t'a empoisonné beaucoup trop la vie, il faut que tu réagisses, il faut que tu t'en ailles. Le 8 des coupes, c'est ça. On a vécu tout ce qu'on devait vivre dans cette situation et même plus, en fait, même trop finalement, parce qu'on en est allé jusqu'à casser les coupes. Ici, on a des coupes qui sont toutes cassées, qui sont brisées. L'eau ne coule plus, le paysage, c'est un paysage de cauchemar, etc. Il faut s'en aller. Cette situation ne t'apportera absolument plus rien. Et plus tu vas continuer à t'entêter dans cette situation, et plus elle te pourrira la vie, et plus tu seras malheureux, malheureuse, et moins ça ira, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc là, il faut que tu réagisses. Il faut que tu t'en ailles, il faut que tu quittes, il faut que tu... alors, on te dit pas de partir du jour au lendemain, mais il faut le faire. Il faut le faire, il faut que tu aies ce courage-là, en fait, de quitter ça. Cette situation n'est plus possible. Je te remonte la carte. Tu es en train de mourir. Voilà. C'est quelque chose qui est en train de te bouffer, littéralement. C'est quelque chose qui... tu vois, dans ce poison, moi, j'y vois une bouteille d'acide. Depuis tout à l'heure, j'ai vraiment cette image. Tu vois, l'acide, c'est quelque chose qui te bouffe, qui te grignote petit à petit, qui te détruit. Il reste plus rien, en fait, après l'acide. Ça détruit tout. Et c'est ça qui est en train de se passer. Ok, donc attention, vraiment attention à tout ça. La dernière ligne, maintenant, on va aller dans le cool quand même. Donc, si tu prends d'abord je dirais la peine d'identifier ce qui ne fonctionne pas et ce qu'il faut que tu changes, le fait de reprendre confiance en toi et de faire confiance dans ton pouvoir et de le reconnaître ton pouvoir et le fait de quitter cette situation, qu'est-ce que ça va générer de positif dans ta vie? Premièrement, tu auras la satisfaction, avec le 6 des deniers ici, tu auras la satisfaction d'avoir enfin ce que tu mérites. Le 6 de deniers, cette carte, elle nous dit ça. Elle nous dit plein de choses, mais ça en particulier, c'est vraiment, voilà, comme je te disais, on reçoit ce qu'on mérite et on donne ce qu'on aime donner. Il y a un échange équivalent, en fait. Ça voudrait dire, donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure avec une relation toxique. Il faut que tu arrêtes de t'imaginer que tu vas rencontrer personne et que c'est que cette personne-là, cette personne pourrie qui est avec toi, qui te rend malheureux, malheureuse. Ça ne veut pas dire qu'il y a personne d'autre pour toi. Très certainement d'ailleurs que cette carte te dit que si c'est ton cas, tu vas retrouver quelque chose de bien mieux. Tu vas trouver une personne bien mieux. Tu trouveras une situation professionnelle bien mieux pour toi. En tout cas, qui te correspondra vraiment. Et une personne ou un métier ou une situation qui va vraiment créer un échange équivalent. Tu vas donner, on va te donner en échange. Parce qu'ici, clairement, depuis le début, on nous dit que tu donnes, mais il n'y a rien en échange, ou pas assez, ou dans tous les cas, ça ne marche pas. Voilà. Mais là, ici, on rééquilibre. On rééquilibre, on se donne, on attend en échange, on a en échange, ça tourne. Il y a quelque chose qui tourne. C'est pas pour rien aussi ici que c'est disposé... alors, c'est un hexagone, mais on va dire que c'est mis en cercle, il y a quelque chose, tu vois, ça génère une boucle vertueuse et donc on est dans quelque chose de bon. La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de la mort. Donc là, c'est clair. C'est clair que si... c'est comme si tu veux, si le tirage te disait, si tu prends cette décision qui n'est pas une décision facile, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais c'est nécessaire. Si tu prends cette décision, il faut t'attendre à ce que tout change dans ta vie, dans le bon sens, évidemment. La carte de la mort, c'est une carte très, très positive parce qu'elle implique une transformation totale et complète des choses. Imaginons que cette situation, c'est une situation que tu subis depuis des années et des années, peut-être même que tu as répété avec plusieurs personnes, si on parle de relations amoureuses, dans le même travail ou dans le même type de travail, si on parle de quelque chose de professionnel. Mais c'est comme si le fait de retrouver ta propre puissance, ton propre pouvoir, ta propre maîtrise de ta vie, forcément, ça va tout changer. Forcément, ça va tout changer. Tu verras plus la vie de la même manière. Tu ne vas plus créer les mêmes situations dans ta vie, tu ne vas plus attirer les mêmes personnes, tu ne vas plus faire le même travail, tu n'auras plus envie des mêmes choses. Ça va tout changer. Ça va tout changer. Peut-être que tu as l'impression que c'est pas si grave, mais encore une fois, on est dans la minimisation de la problématique. Mais quand tu vas en prendre conscience, quand tu vas prendre le temps de réfléchir et de t'analyser, je dirais, par rapport à ça, tu vas te rendre compte que c'était bien plus important que ce que tu imaginais. Je le dis souvent, mais quand on règle un problème, on ne s'imagine pas toutes les ramifications que ça a créées
en fait, dans nos vies, ça pourrit tout, en fait. Donc, le but ici, c'est d'aller assainir. Avec la mort, on assainit à jamais, je dirais. C'est ça, la mort, elle nous parle d'un changement, elle nous parle d'un changement définitif, on laisse tout derrière. Il n'y a plus rien qui ressemble après. Il faut en être conscient aussi. Il faut en être conscient parce que faut pas non plus rester focalisé là-dessus. Faut pas te dire, oh là là, mais qu'est-ce qui va changer si je prends cette décision et tout. Non, on reste pas focalisé là-dessus. Mon but, c'est pas de te faire peur, justement, mais c'est de te donner envie, justement, d'aller plus loin et de te donner cette force, cette puissance, oui, ce besoin presque, je dirais, de changer les choses parce que tu es dans une situation qui ne marche pas et qui t'empoisonne et qui te pourrit la vie. Donc là, on coupe les fils. Tu vois, c'est intéressant de voir la faux de cette mort-là qui est en train de couper des fils qui sont en arrière d'elle. Et on est là-dedans, en fait. On coupe les liens aussi avec ces personnes, ces situations qui nous pourrissent la vie et on ne reviendra pas en arrière. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est ce que nous dit la toute dernière carte ici avec le 8 des bâtons. Le 8 des bâtons, ça nous dit en fait que ça va te donner beaucoup de force pour aller plus loin, si tu veux. On a Mercure en Sagittaire ici. Mercure, qui est la planète de l'intellect, qui est la planète de la communication, qui est la planète de comment on réfléchit, comment on appréhende, je dirais, ce qui nous entoure. Et en Sagittaire, ça nous donne l'envie et le besoin d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, en fait. Et ça donne une énergie, une énergie combative, une énergie il faut que ça aille dans tous les sens, il faut que ça aille vite, il faut que ça avance. On ne peut pas rester planté là éternellement, en fait, dans cette situation à la con, excuse-moi du terme, parce que on n'a pas envie de bouger, parce que c'est bien pratique. C'est pas possible, ça peut pas marcher comme ça. La vie, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, c'est quelque chose qui se meut tout le temps, c'est quelque chose qui change tout le temps. Il y a une citation qui dit, je ne sais plus qui l'a dit, mais la seule constante, c'est le changement. Réfléchis bien à ce proverbe, ce dicton, à cette phrase. La seule constante est le changement. La seule chose qui ne change pas, c'est le fait que ça change tout le temps. Tu vois? Donc, plus tu vas te rigidifier dans une situation et plus la vie va s'éloigner de toi. Parce que la vie, elle évolue tout le temps. La vie, elle change tout le temps. La vie, elle se modifie tout le temps. Regarde la nature à l'extérieur. Il y a des saisons, c'est pas pour rien. Mais si toi, tu es resté planté, figé dans ton hiver ou ton automne depuis 20 ans, c'est quoi l'intérêt en fait? Quel est l'intérêt? Bouge, tu vois? Donc forcément, de prendre cette décision, les choses vont bouger vite et bien dans ta vie avec le 8 de bâton. On est dans du bâton, on est dans du feu, donc on est dans de la création, dans de la créativité. Il y a quelque chose qui est renouvelé en fait à l'intérieur de toi et ça va t'aider à aller plus loin, à voir plus loin surtout. Mercure Sagittaire, on voit plus loin, on s'intéresse à des choses plus lointaines, on voit plus loin que le bout de son nez en fait, et on ne reste pas, surtout on ne reste pas, le 8 de bâton il reste pas en place, hein, c'est une carte, tu vois ici, on a la carte de la vitesse, c'est une carte de rapidité. On va vite, il faut que ça aille vite, il faut que ça avance, il faut que ça bouge, il faut qu'on puisse dire aussi ce qu'on pense, qu'on ressent, comme on le pense et comme on le ressent, sans faire de détour. On y va et c'est tout. Ok? Waouh! C'était pas rien ce tirage. J'ai envie de te tirer une dernière carte ici, avec cet oracle-là, et on va aller voir ce que ça nous donne. Ah bah oui. Ça pourrait être intéressant, tu vois. Ici, on a l'enfant intérieur qui est sorti. Il y a peut-être quelque chose à aller voir avec ton enfant intérieur, parce que c'est sûr que si tu restes planté dans cette situation, c'est très certainement que tu as vécu ça en étant enfant, et qu'il y a quelque chose qui t'a, je dirais, obligé, forcé, qui t'a en tout cas, oui, qui fait que tu restes dans cette situation alors qu'elle ne te convient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ton enfant intérieur a à te dire? Tu pourrais, par exemple, tirer, je vais le faire. Allez. Je vais le faire avec cet oracle-là. Tu peux le faire de ton côté, je t'invite vraiment à le faire. Qu'est-ce qu'il a à dire? Oula, il y a tout qui tombe. Hein. Il a des choses à nous dire, ton enfant intérieur. Alors attends, je ramasse tout ça parce que je ne vais pas te sortir 30 cartes non plus. Allez, on en veut juste une seule.
Qu'est-ce qu'il a, cet enfant intérieur? Ça pourrait nous dire justement le fait que toutes les cartes soient tombées, qu'il y a tellement de choses et que ça va être très différent suivant chaque personne qui va regarder cette vidéo. Moi, j'aimerais quand même une carte pour voilà, une idée générale. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ok, c'est ça. En fait, ici, on a la carte du, je veux dire à la française, le réattachement. Il y a des choses à recoudre. Ton enfant intérieur, il a des blessures qui n'ont jamais été cicatrisées. Ça revient, si tu veux, à ce qu'on disait au début du tirage, c'est que tu t'es tellement éloigné de tout ce que tu étais, tu t'es éloigné de ton cœur, de ton âme, tu t'es éloigné de ton corps peut-être, tu t'es éloigné de ton mental, tu t'es éloigné de tout. Et là, en fait, il y a besoin de réattacher. Et c'est ton enfant intérieur qui nous dit que c'est allé trop loin et ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que tu bouges, il faut que tu réagisses, il faut que tu te bouges le cul. Voilà, je vais te le dire clairement. Il faut que tu te bouges le cul. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit pour toi, juste pour toi, on s'en fout des autres, tu n'as pas le droit de rester dans cette situation parce que cette situation finira par te tuer. Voilà. Et encore une fois, je te remontre cette carte-là, la carte de l'auto-sabotage. Regarde. Tu vois, on laisse finalement des squelettes, on laisse la mort, la vraie cette fois, hein, la pas agréable. Là, on parle pas de transformation, on parle vraiment de se laisser mourir petit à petit par des personnages squelettiques et voilà. On se laisse approcher et on ne réagit plus. Et là, tu vois, on a une bougie qui est éteinte. La flamme est en train de s'éteindre. La flamme de ton âme, de ta vie, de ta santé, je dirais, d'esprit, de ta santé de corps est en train de s'éteindre. Le poison, il est là, il est distillé petit à petit, goutte à goutte, mais il fait quand même son effet, ok? Je te laisse là-dessus, je t'invite vraiment à bouger. Je t'invite vraiment à faire ce que tu peux, tout ce que tu peux en fait pour sortir de cette situation. Encore une fois, si tu as besoin de moi pour aller plus profondément, parce que là on a fait un tirage général, mais si tu as besoin qu'on aille plus profondément dans ton cas à toi, dans ta situation à toi, n'hésite pas à me contacter. Tu trouveras tout en description de cette vidéo. N'hésite pas en plus à le faire. Jusqu'au 20 mars 2025, j'ai descendu tous mes prix de 50%. Donc, tu aurais des consultations à moitié prix. Profites-en, c'est le moment. Là, au moment où je te parle, on est dans la saison des poissons. On est à un moment clé de l'année où on se vide, en fait, on se nettoie de toutes les émotions passées. Donc, c'est le meilleur moment pour faire ça. Je t'invite absolument, dans tous les cas, à bouger, à sortir de cette situation qui te pourrit. Et je te souhaite tout le meilleur. Prends confiance en toi, souviens-toi de ton pouvoir, souviens-toi de tout ce qui te déçoit, de tout ce qui te pourrit la vie et tu dégages tout ça. Tu dégages tout ça et il faut pas avoir de pitié quand tu vas le faire. Sinon, tu retourneras dans les mêmes choses plus tard, ok? Je te laisse là-dessus. Je te souhaite encore une fois tout le meilleur, sincèrement. Prends soin de toi. Et courage.